Daniel Olzomendi naiz, Izura Azmeko auzapeza eta Herri Elkargoko president ordea turismo iraunkorraz arduratzen dena. Filipe Arramendi, Urruñako auzapeza eta Herri Elkargoan naiz ere delegatua. 2017an, behaz, buhulian, jadanik delibero bat hartia izan zela behaz, Herri Elkargoan, eta kasik aho batez hartia izan zen erraiteko mublatu turistikoer buruz behar zela araudiak lekian ezari, behar ginela lan egin, eta erranak ginuen ere 2018an lekian ezartzeko araudiak engaiatzen gintela. Donc entre 2016 et 2020, les meublés de tourisme, les locations donc, de courte durée, fréquentes, ont augmenté de 130%. Des milliers de logements qui étaient donc en 2016 destinés à de la location à l'année ont basculé pour servir à de la location de courte durée et de façon fréquente dans l'année. En 2020, en tout cas, plus de 16 440 annonces de location de meublés touristiques étaient répertoriées sur les seules plateformes Airbnb et Abritel. Si on devait rajouter les annonces figurant sur d'autres plateformes comme Le Bon Coin ou autres, on atteint facilement 20 000 annonces. Et enfin, dernier chiffre intéressant, 75% de ces locations de meublés touristiques se situe entre les communes de Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. On parle de compensation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est un règlement, c'est un changement d'usage qui est soumis en fait à la compensation. Pour avoir une autorisation de changement d'usage, il faudra désormais compenser. Qu'est-ce que ça veut dire compenser? Ça veut dire transformer, transformer tout simplement un lieu en habitation. Les locaux commerciaux en rez-de-chaussée, on n'a pas le droit de les toucher, mais par exemple un garage qu'on pourrait modifier, c'est-à-dire qu'on compense, c'est-à-dire qu'on crée de l'habitat. Hein, on ne compense pas avec de l'habitat déjà existant, mais c'est un local qui n'était pas à vocation habitation, qui doit devenir habitation, d'où cette notion de compensation. Et cette compensation, elle doit se faire en fait au niveau de la commune même. Elle ne concerne pas la résidence principale qui loue moins de 120 jours à l'année. Voilà, c'est dans une résidence principale, on n'est pas soumis effectivement à la compensation, mais par contre, elle considère la résidence secondaire dès lors que, dès le premier jour de location. À ce règlement, deux dérogations, c'est important. Première dérogation, le bail étudiant, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir un bail étudiant sur 9 mois et ensuite d'avoir de la location touristique pendant 3 mois. Et ça renouvelable chaque année. Et deuxième dérogation, c'est lorsqu'il y a effectivement un studio, par exemple, dans le bâti de la résidence principale. Et là, de nouveau, je ne suis pas soumis à la compensation lorsque je suis dans ce cas-là. Et ceci concerne à la fois les personnes physiques, bien sûr, et les personnes morales type SCI, SARL, etc. Amekamila mublatu turistiko onkituak izanen direla, beraz, araudi berri horrekin. Araudi horren helburu nagusia, ulertu duzuen bezala da, Amekamila mublatu turistiko horietatik parte handi bat, albezain handia, berriz ere, iraunkor alokazioari dedikatua izan dadin. Erabilpen aldaketa horrek biziki mintza hasten du, baina ez ditut denak konponduko. Da bakarrik parte bat, genezake hainitz dispositibo berdira lekian ezari gure arazo larri horren konpontzeko, eta horietaik bat da erabilpena aldaketa mublatu turistikoer buruz.